par qui Dieu est passé pour rendre palpable nos prophéties. Que quelqu'un t'aime très fort. Je vous ai expliqué que nous avons l'activation des cellules prophétiques qu'il y a en nous, comme une écriture, il y a des choses. Il y a des actes qui sont inscrits au-dedans de nous. Et ces actes-là ne peuvent vivre, ne se réveillent que quand nous rencontrons un environnement, quand nous rencontrons un paramètre, quand nous rencontrons des personnes. Ça déclenche quelque chose au-dedans de nous. Et une action commence. Voilà pourquoi nous devons vivre des réconciliations avec des personnes que réellement l'Éternel a envoyées vers nous. Parce que sans ces personnes-là, il y a une partie de cellules prophétiques de notre vie qui sont mortes, qui ne fonctionnent pas. Je vais vous expliquer pourquoi nous sentons des fois, tu te sépares avec quelqu'un et tu sens comme un vide. Parce que cette personne était une partie intérieure de toi. Alléluia. Comme on sait, quand tu se sépares avec certaines personnes, tu sens comme un soulagement. Parce que c'était des intrus. Prophétiquement, ils n'étaient pas prévus pour être dedans de toi. Ils sont entrés. Ils ont bousculé des choses pour entrer. Et ils devenaient des problèmes car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quand certaines relations quittent ton être, tu sens que tu es soulagé comme on t'a enlevé une épine. Mais il y en a d'autres, quand ça part, tu sens la douleur et tu sens le vide. Il y a des gens jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont jamais trouvé la consolation de certaines séparations. Parce que c'était des choses qui appartiennent réellement à leur être. Jésus-Christ disait, si tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix, il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Il y a des choses qui font notre paix. Il y a des choses qui font notre vie. Il y a des actions. Il y a des activités. Si tu ne le fais pas, tu ne vis pas. Si on t'empêche de le faire, tes cellules prophétiques meurent. Parce que tes cellules ne vivent que quand tu es dans ces activités. C'est quand tu es en train de faire ces choses-là que tu sens que tu vis. Le monde souvent cherche à nous arracher ce qui nous fait vivre. Ce qui fait même véritablement notre nom. Alors quand tu retrouves les relations et les actions qui sont connectées aux cellules prophétiques de ta vie, il faut chercher à les conserver. Et il faut chercher à les nourrir, à les alimenter. Alléluia. Et je vous ai dit que la terre est gérée par des lois. Je vous ai donné ces lois. Alléluia. Je vous ai donné ces lois. Pour que la terre soit gérée, pour que tu vives réellement les choses. Je dis, il faut savoir que la terre réclame. La terre nous réclame, nous lui devons. Parce que dès la création, c'est elle qu'on a prise pour nous faire. Alléluia. Et c'est elle qui nous a nourris depuis l'enfance. Et quand elle nous voit, elle nous réclame des choses. Voilà pourquoi si tu veux vivre la bénédiction palpable sur la terre, apprends à donner à la terre. Alléluia. Et ça, c'est la loi de la sémence. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. C'est une loi divine. Une loi qui agit sur la terre. L'homme spirituel doit connaître cette loi terrestre. S'il reste spiritus, il ne vivra pas le palpable. Or au ciel, nous n'irons pas rendre compte de tout l'esprit sur lequel nous étions remplis, mais nous irons rendre compte de ce que nous avons fait de l'esprit. Nous ne rendons pas compte de notre sainteté, mais nous rendons compte de ce que nous avons fait de notre sainteté. Nous ne rendons pas compte du temps que nous avons mis dans l'église, mais nous rendons compte de ce que nous avons fait, du temps que nous avons passé à l'église. Alléluia. À votre foi éternelle. S'aimer. Il faut s'aimer. Il faut donner à la terre. Il faut donner à la nature. Il faut donner aux hommes. Il faut donner. Il faut prendre ce qui est en toi. Prends dans tes acquisitions. Prends dans ton trésor comme Jacob avait pris dans son trésor. Il a donné à Isaïe. Alléluia. Il faut prendre et donner. Donner par des actes. Donner de ton temps. Donner de ton être par sacrifice. Donner de ton argent. Donner de tes biens. Quelqu'un qui ne sait pas donner, qui n'entend rien. C'est une loi qui gère la terre. La terre ne se soumet que pour celui qui lui donne. La terre ne veut pousser que ce que quelqu'un a sémé. Alléluia. Si tu n'apprends pas cette loi, tu ne peux pas gérer la terre. Tu veux devenir grand, tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, prends. Si tu attends, tu attendras toute une vie réelle. Ce qui vient vers toi n'est pas une action, c'est une réaction.
Il n'existe pas de réaction quand il n'y a pas eu d'action. C'est à toi de faire l'action pour que la terre réagisse. La terre n'agit pas vers les gens, la terre réagit. Alléluia. Agis, la terre réagit. De la manière dont tu agis, de la manière dont la terre réagit. Tu agis mal, la terre réagira mal vis-à-vis de toi. Tu agis bien, la terre réagira bien.